IMO, le congrès immobilier FNAIM, le rendez-vous de tous les professionnels de l'immobilier, en partenariat avec Axéo et Procivis sur Radio IMO. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Il est bientôt 16h. On est ici à IMO, le congrès. C'est le congrès de la FNAIM. Très nombreux à se retrouver ici au Carrousel du Louvre jusqu'à demain. D'ailleurs, on est sur deux événements puisque demain, à partir de 9h, je serai moi du côté de la porte de Maillot, par exemple, pour l'ouverture 2024 du CIMI et en même temps, bien évidemment, ici au congrès de la FNAIM. Voilà, on va parler du plan pluriannuel de travaux, c'est-à-dire de la dent creuse des copropriétés, de la problématique du casse-tête chinois, comment s'y prendre, de quelle façon s'y prendre. C'est un vrai sujet en soi. On va en parler avec l'entreprise spécialiste de ce type de problématique qui aide au quotidien d'ailleurs les syndics de copropriété. Bonjour Mathieu Le Drezen. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Comment ça va Mathieu ? Ça va super. Mathieu, directeur commercial d'Axéo. Axéo, pour le rappeler, on le répète jamais assez, implantation au niveau de la capillarité géographique partout en France. C'est ça. Quasiment une vingtaine de bureaux. Globalement 19 agences. La 20e viendra, on l'espère, très prochainement. Voilà. Et quasiment 500 collaborateurs aujourd'hui. Toutes les régions sont pourvues. C'est ça. Voilà. Alors, votre métier, juste, on va rappeler le métier, principe d'Axéo, avant d'entrer dans le sujet du PPT, plan pluriannuel de travaux. En quelques mots, vous avez plusieurs types de lignes métiers. Ça commence oui, tout à comment ? fait. Globalement, on est un spécialiste des domaines techniques du bâtiment avec une casquette de bureau d'études, à la fois donc en études initiales, AMO, maître d'œuvre. On essaye d'accompagner les clients, notamment les copropriétés, qui est notre fer de lance depuis 20 ans, sur ces aspects techniques, en conseillant de manière totalement indépendante pour trouver les meilleures solutions à mettre en œuvre. Ça marche sur des domaines aussi complexes que les ascenseurs, les chaufferies, et on va dire de manière générale la rénovation du bâtiment avec une problématique environnementale que l'on voit poindre de temps en temps, à savoir l'amiante, les polluants du bâtiment, le plomb. Voilà, donc on a cette casquette d'organisateur, on va dire, d'une belle opération de rénovation. Alors, justement, votre rôle, il faut quand même bien le rappeler, donc vous n'êtes pas contractant en général, vous ne réalisez pas les travaux, mais vous soutenez les actions de travaux par ce qu'on appelle un service d'AMO, assistance à la maîtrise d'ouvrage, parce que vous avez ressenti, d'ailleurs c'est récent, hein, je crois que l'AMO chez vous ça n'a pas 2 ans, pour justement aller un peu plus loin dans l'accompagnement de vos clients. Aujourd'hui, vous êtes un spécialiste de la copropriété, et quand vous allez en copropriété, le gros sujet aujourd'hui du jour, c'est le plan pluriannuel de travaux. Pourquoi, alors je vais mettre les pieds dans le plat, pourquoi aujourd'hui c'est un casse-tête chinois de mise en œuvre du plan pluriannuel de travaux? Est-ce que c'est d'abord une obligation légale? Alors c'est un casse-tête parce qu'on parle de ça au même titre qu'on fait des acronymes, donc on parle du 3PT, on a parlé longtemps du DTG, certains parlent du diagnostic architectural. Voilà, on mélange énormément de réglementations et de termes pour parler d'une prestation. Aujourd'hui, il y en a une qu'il faut retenir. Le PPPT, donc projet de plan pluriannuel de travaux, c'est l'étude initiale qui est obligatoire par la loi climat et résilience. Et c'est l'élément central duquel les copropriétés doivent partir aujourd'hui. Donc celles qui ont de plus de 15 ans, chaque copropriété qui a plus de 15 ans doit partir de son 3PT pour envisager ses projets de rénovation, qu'ils soient techniques, parce qu'on a des problématiques toutes simples d'entretien du bâtiment, mais également d'un point de vue rénovation énergétique, puisque le 3PT inclut un DPE collectif. Alors justement, c'est là que le bas blesse. Est-ce qu'aujourd'hui, si on prend le nombre de PPT, d'entreprises qui commencent à entrer dans le schéma travaux, il faut quand même rappeler que mise en place du plan pluriannuel de travaux, adoption avec l'Assemblée, mise en œuvre et vote financement, bref, un chantier démarre au bout de 3 ans. C'est ça. Il faut 24 à 36 mois pour être, on va dire, dans la pierre. À condition, d'ailleurs, d'entreprendre les démarches en amont, bien évidemment. Oui, tout à fait. Oui. En fait, voilà, une fois que j'ai dit, OK, on va faire le PPT, on va le présenter en assemblée, on va prendre les travaux, on va chiffrer, on va financer, on va trouver l'accord, l'unanimité ou ce qui est requis pour le vote des travaux, ça, minimum, ça prend déjà 2-3 ans. Et puis, avant même de mettre l'appel sur le truc. Oui, tout à fait. Et alors, on a un élément extrêmement incroyable qui s'est produit dans l'espace de peu de temps. Nous, on s'est organisé pour pouvoir tenir la cadence de la demande du 3PT, qui est ce fameux point de lancement. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est globalement 100 à 120 personnes de plus qu'il y a un an qui réalisent des missions chez nous sur ce thème. Et ils sont...
Et ils sont soumis à la même règle. Exactement. Donc, c'est-à-dire qu'ils bossent. Mais non, mais il y a un chantier colossal là. Il y a un chantier colossal aujourd'hui. Pourquoi ça décolle d'un seul coup? Parce que, il y a l'obligation réglementaire. On est d'accord, voilà. C'est le démarrage. Donc, en fait, ce qui a fait bouger les lignes, la loi. Tant qu'on était sur le. Oui, voilà. Donc, la loi, et le deuxième élément déclencheur, après, c'est j'ai l'information de. Je peux faire un projet, cette fois non plus un plan, mais un projet. Je peux faire un projet de travaux dans lequel je vais pouvoir bénéficier des aides, dans lequel je suis aidé par ma prime rénov copropriété, dans lequel je suis aidé par le financement des C2E, dans lequel aujourd'hui j'ai des solutions qui se mettent en place d'un point de vue collectif pour financer le reste à charge et avoir cette sensation que je suis plus uniquement un porte-monnaie qui doit sortir 20 000 euros pour rénover un immeuble et non pas forcément mon logement. C'est comme ça un petit peu que c'est perçu. Mais cette fois, c'est je peux financer via un prêt collectif. Je vais payer une centaine d'euros. J'en économise 70 dans le cadre de mon... de mes économies de charge. J'ai une trentaine d'euros qui sont financés par mois, par fonds propres ou par autre chose, ou par un prêt collectif, comme on disait. Et à partir de là, on rentre dans un schéma où un copropriétaire, quand il comprend et qu'on lui explique avec simplicité, il peut prendre la décision de voter. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport aux copropriétaires ou aux syndicats de copropriété, c'est-à-dire le conseil syndical qui donne le mandat à un professionnel d'administrer les parties communes, est-ce qu'on sent qu'il y a un intérêt, outre l'obligation légale, réellement d'aller dans ce schéma de travaux? Alors, on le sent à partir du moment... l'obligation, on a compris, tu es obligé, on le fait. Bon, exactement. Ça, à la limite, c'est vécu comme une contrainte. Mais est-ce que de-delà de la contrainte, les gens que tu rencontres prennent acte du fait que c'est positif pour eux, que ça peut être un élément de valorisation de l'actif de toute la copropriété? Exactement. C'est à partir du moment où on se met à leur niveau, à leur échelle et à leur échelle de compréhension. C'est-à-dire que si je viens présenter demain un plan à plusieurs millions d'euros à une centaine de personnes, je leur présente quelque chose qui n'est pas audible. Parce que je me mets pas à leur niveau de contribuable, propriétaire, payeur. Et c'est sûr que si je me place de cette fenêtre, je suis en dehors du projet. Donc mon projet, il n'a aucune chance d'aboutir. Par contre, à partir du moment où je vais venir expliquer par l'ingénierie financière notamment que je peux financer, que je peux aller chercher des aides, qu'il y a énormément de ressources potentielles mises à disposition pour en arriver à des quotes-parts par copropriétaire qui sont tout à fait audibles compte tenu du confort gagné, de la valorisation de l'actif, compte tenu des économies de charge et de la capacité à financer par les prêts. À partir de ce moment-là, on se met dans une situation où ils sont en mesure de comprendre et s'ils comprennent, ils vont nous suivre sur ce projet. Alors, on a vu donc que si on arrive à être d'un point de vue prosaïque et finalement assez pédagogique dans le mindset de compréhension des copropriétaires, ça passe. Tout à fait. Donc ils comprennent l'élément de nécessité des travaux, on est d'accord. Ils savent que ça a une incidence sur la valeur de l'actif, ils y sont sensibles, pour être très clair. Est-ce qu'ils sont sensibles également à l'amélioration des conditions de vie dans l'habitat? Alors quand ce sont des propriétaires occupants, ils le sont évidemment, parce que c'est leur logement, c'est là où ils résident, et ils sont conscients la plupart du temps des problématiques que cela pose, que ce soit en termes de consommation ou de confort. Il y a un autre point qui peut être le propriétaire bailleur, qui lui y est peut-être moins sensible, puisque il n'y réside pas. Et par contre, aujourd'hui, d'un point de vue offre concurrentielle, est-ce que je peux mettre à la location mon logement? Est-ce que je suis concurrentiel vis-à-vis d'un bâtiment neuf qui se construit en face? Voilà. C'est là où D'ailleurs, il faut rappeler qu'au 1er janvier 2025, les étiquettes G sortent du parc locatif. Juste une question, est-ce que vous avez la réponse? Quid des baux qui ont une étiquette G en cours? Est-ce qu'ils sont frappés par l'interdiction ou pas? Alors, de notre fenêtre, en tout cas de compréhension, non. Maintenant, quid justement de la relation locataire-bailleur? Le locataire qui sait qu'il est en G, justement, serait en mesure de dire moi je serais en mesure de réclamer quelque chose, une remise sur mon loyer, que des travaux soient réalisés, qu'on vienne améliorer mon confort de tous les jours. Donc, le bail a été signé avant l'interdiction. Je suis toujours en étiquette G. Donc, vous me dites que j'ai la possibilité de saisir mon propriétaire et de lui demander, de l'enjoindre de faire des travaux, c'est possible? En tout cas, le risque, il existe. D'accord. Non, mais c'est intéressant. Je suis pas sûr que d'un point de vue juridique pur, il ait raison. Mais est-ce que le propriétaire bailleur a envie de se retrouver dans cette situation? C'est ça la vraie question. C'est très clair. Dernière question, Mathieu, très importante. C'est le calendrier de rénovation énergétique versus aujourd'hui le gouvernement, il n'y en a plus. C'est ça. Voilà. Donc, alors,
je sais que vous ne faites pas de politique, c'est pas le sujet, mais le sujet c'est quelle est l'approche qu'on doit avoir aujourd'hui? Parce que tout ce qui était prévu en normes, finalement, est suspendu. Aujourd'hui, comment vous voyez le premier trimestre 2025 avec l'activité de rénovation énergétique à tous les niveaux? Alors, on le voit quand même sous de bons auspices, puisqu'aujourd'hui, on a les textes, notamment pour MaPrimeRénov', il y a eu des modifications. Oui, j'ai vu, oui, voilà. Tout à fait. Adopté, hein. Adopté, Oui. pas de grands changements, ça travaille essentiellement sur les monogestes, donc on est plutôt dans l'habitat individuel, si je puis dire. Sur le collectif, le fonctionnement est maintenu, donc on va pouvoir toujours... L'enveloppe de MaPrimeRénov' Oui. élargie copropriété n'a pas été retouchée. Hein. Non, on n'a rien D'accord. touché. Ni augmentation, ni baisse. C'est ça, exactement. Donc On en est- fait, il on est sur le même y avait budget. déjà voilà, un budget équivalent. Donc, Il n'a pas, qui n'a pas été totalement consommé il a en pas dit, 2024. loin s'en faut. Exactement. Donc, mais c'est là que effectivement que le sujet existe également. C'est-à-dire que il y a un budget qui était prévu qui n'a pas été consommé. Faute de quoi? Faute de mise en œuvre, en réalité. Oui, tout à fait. Après, on en revient aussi à ce fameux calendrier. Pour que les copropriétés aujourd'hui puissent obtenir ces aides, en fait, il faut nous-mêmes, la filière, on va dire, d'accompagnement, AMO, maître d'œuvre, entreprise également, il faut qu'on se mette tous en ordre de bataille pour aller un peu plus vite, pour proposer des offres packagées, pour venir dire, écoutez, à partir du moment où j'ai le résultat du plan, je vous propose de partir en AMO, je vous propose de partir en maîtrise d'œuvre, je vous propose que tout de suite on sache si oui ou non on va partir avec un organisme de financement. Plus on va aller vite dans ces offres packagées avec des groupements d'entreprises capables de répondre, je pense qu'on va gagner du temps. Donc très clairement, ce chantier de la rénovation énergétique en copropriété ou de la rénovation de la copropriété de manière générale, il va se poursuivre en 2025. Je ne pense pas qu'on mettra un frein et il faut sortir de cette notion politique. La politique aujourd'hui n'a pas, je ne vais pas dire qu'elle n'a pas sa place, mais en tout cas elle ne va pas changer la donne sur nos opérations. Donc on est tout à fait confiant pour 2025. Merci beaucoup Mathieu Le Drezen. Je rappelle que vous êtes directeur commercial pour Axéo que vous retrouvez .eu tout simplement sur internet très facilement avec les bureaux et l'ensemble des métiers. Les bonnes questions sur le plan pluriannuel des travaux ou le 3PT par exemple, PPT, 3PT, peu importe. Trop d'acronymes. L'essentiel, c'est que vous puissiez entamer effectivement vos travaux et poser toutes les questions. On peut vous appeler. Bien sûr. On peut vous contacter pour avoir toutes les informations. Que vous soyez un professionnel de l'immobilier, un conseil syndical ou tout simplement un copropriétaire qui se pose des questions, bien évidemment, vous avez toutes les réponses qui vous sont données sur le site internet d'Axéo, notre partenaire d'ailleurs pour le congrès. Merci Mathieu, on enchaîne avec la prochaine interview. Il est 16h passé d'une minute, on se retrouve dans quelques instants. IMO, le congrès immobilier FNAIM, le rendez-vous de tous les professionnels de l'immobilier en partenariat avec Axéo et Procivis sur Radio Imo.